Ils accélèrent pendant que le marché digère. Et certains signaux laissent penser que la suite pourrait surprendre, dans un sens que peu anticipe. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et assistant de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous apporte l'essentiel de l'actu crypto et macro en moins de 5 minutes. L'objectif, vous aider à mieux anticiper les mouvements du marché, pendant que les autres scrollent encore. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai l'information la plus négligée du jour, suivie d'un insight stratégique à garder en tête pour les semaines à venir. ETF, retour des doutes. La semaine démarre avec un fait marquant. Les ETF Ethereum Spot ont battu leur record de volume quotidien vendredi, dépassant ainsi les 3 millions de dollars sur la seule journée. Mais attention, ce chiffre cache une réalité beaucoup plus contrastée. Ces volumes ont surtout explosé sur Grayscale et Bitwise, et dans une moindre mesure sur Fidelity, sans que cela se traduise par un afflux net de capitaux. En clair, il y a eu beaucoup de rotations internes, mais peu de flux entrants massifs. Et ce pic d'activité suggère un arbitrage en coulisses, probablement lié à des ajustements institutionnels avant l'échéance du 18 juillet, date où les ETF Ethereum pourront techniquement commencer à investir dans le token. L'effet haussier pourrait donc être décalé dans le temps ou être déjà coté. Bitcoin, atteinte des sommets. Après avoir franchi les 112 000 dollars la semaine dernière, Bitcoin s'est stabilisé au-dessus des 120 000 ce lundi matin. Le marché est calme, mais pas endormi. Les données de CoinGlass montrent que le levier est en baisse sur les plateformes, tandis que le nombre d'adresses actives repart légèrement à la hausse. Autre signe intéressant, BlackRock et Fidelity ont ajouté des BTC vendredi, selon les trackers de portefeuille public. Les institutionnels profitent du calme pour accumuler, pendant que les particuliers attendent un repli. Et ce décalage peut précéder un mouvement violent, dans un sens, ou dans l'autre. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin domine toujours, mais sa part de marché redescend légèrement, signe d'un frémissement sur les altes. Ethereum rebondit timidement avec les ETF en ligne de mire, sans réelle euphorie. Les monnaies stables continuent de croître, plus 500 millions de dollars injectés dans les dernières 48 heures, majoritairement en USDC. En résumé, le marché reste en attente, mais la structure reste saine. Pas de panique, pas de FOMO. Et ça, c'est souvent le moment où les vraies décisions se préparent. L'info qui passe sous les radars. Annonce peu relayée ce week-end, le Kazakhstan a rejoint officiellement le BRICS Crypto Settlement Mechanism, un protocole commun d'échange numérique entre banques centrales non occidentales. Or, ce système basé sur une architecture blockchain hybride, vise à court-circuiter à terme le SWIFT et favoriser les règlements en monnaie locale ou en jetons adossés à l'or ou à un panier de monnaie. Derrière cette annonce technique se cache surtout un mouvement de fond. La tokenisation des flux interbancaires se mondialise, mais sans le dollar. Et ceux qui bâtissent ces rails alternatifs, créent déjà les tuyaux du système post-dollar. Pour terminer, voici mon insight du jour. Quand les marchés sont calmes et les données peu spectaculaires, ce n'est pas le moment de se désintéresser. C'est au contraire le moment d'observer les flux, les divergences et les signaux invisibles. Le marché ne prévient pas, il signale, et aujourd'hui, ce qui frappe, c'est la coordination silencieuse des institutionnels. ETF en hausse, achat discret, absence de levier. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.